Le récit de la création d'Adam et d'Ève est devenu problématique pour les jeunes féministes en herbe dans les classes poussiéreuses de séminaires universitaires. Bien sûr, se lamente-t-elle, Ève a été créée à partir de la côte d'Adam, dans le passé patriarcal et misogyne des Écritures. Mais si nous mettons de côté les politiques identitaires, nous pouvons voir la création pour ce qu'elle est. Ève a été créée à partir du code génétique déjà établi d'Adam, sa côte. C'est dans le mot acide déoxyribonucléique. De plus, ce sont les ribosomes dans nos cellules qui prennent les instructions de l'ARN messager dans le corps pour créer les protéines essentielles à la vie. Enoch n'est pas mort de mort naturelle, mais a été enlevé de son vivant. Dieu l'a enlevé de son corps naturel pour lui donner un corps céleste. Et il n'a plus jamais été vu. Comme le dit Hébreux 11:5, c'est par la foi qu'Enoch a été transporté pour ne pas voir la mort, et qu'il n'a pas été trouvé, parce que Dieu l'a transporté. Car avant son transport, il avait été attesté qu'il avait bien plu à Dieu. Ce mot, traduction, tout comme la côte d'Adam, il s'agit d'une référence directe au fonctionnement de la génétique humaine. En génétique moléculaire, la traduction est le processus par lequel les ribosomes, les machines moléculaires présentes dans nos cellules, synthétisent des protéines après le processus de transcription de l'ADN en ARN dans le noyau de la cellule. Lors de la traduction, l'ARN messager, ou ARNM, est décodé dans le ribosome pour produire une chaîne d'acides aminés spécifiques qui se transforme ensuite en une protéine active et remplit ses fonctions dans la cellule. Tout cela est très compliqué, mais prenez un moment pour regarder votre corps, vos mains, la peau, les muscles, les cheveux, chaque partie de vous-même. Chaque partie de vos cellules qui composent l'ensemble contient des millions de protéines. Les protéines sont les blocs de construction moléculaire de chaque organisme sur Terre. Mais comment sont-elles fabriquées en premier lieu? Les instructions pour fabriquer les protéines sont inscrites dans l'ADN de la cellule. Dans le livre de la vie de chaque cellule existe un code, une séquence. C'est ce que nous appelons nos gènes. La première étape de la production de ces protéines à partir de la séquence de gènes ou livre est appelée transcription. Ici, la séquence d'ADN du gène est réécrite sous la forme de deux types d'ARN. L'un de ces types d'ARN est classé comme ARN codant ou ARNM, ARN messager. La deuxième étape est appelée traduction. À ce stade, l'ARNM est décodé dans le ribosome pour produire une protéine spécifique. Le ribosome est un type de micro-machine présent dans toutes nos cellules. Son but est de lire les instructions présentées par l'ARN messager. L'ensemble du processus s'appelle l'expression génétique. Et sans ARNM, le ribosome ne peut pas lire la séquence génétique du gène. Et par conséquent, il ne peut pas produire les protéines qui constituent notre structure biologique. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons revenir au contexte scripturaire de la traduction d'Enoch et de l'émerveillement de David devant le livre de Dieu. Si Enoch ou quiconque devait obtenir un corps céleste à partir d'un corps terrestre, l'une des premières étapes serait de modifier l'expression du code génétique et les protéines produites. Et ceci ne peut être produit qu'avec le bon type de processus de transcription et de traduction. Je pense qu'il y aura de nombreuses percées dans le domaine médical, en particulier autour de l'ARNM synthétique. On peut pratiquement tout faire avec de l'ARN synthétique, de l'ADN. C'est comme un programme informatique. Donc vous savez, je pense qu'avec assez d'efforts, pas trop de folie, vous pourriez probablement arrêter le vieillissement ou l'inverser. Vous pouvez transformer quelqu'un en un papillon, si vous voulez, avec la bonne séquence d'ADN. Et il se pourrait qu'Enoch et d'autres personnes élevées dans un corps céleste soient ressuscitées avec un ADN génétique entièrement nouveau, ou bien il se pourrait que la matière de l'ADN que nous avons été programmés pour voir comme une double hélice soit en fait beaucoup plus complexe.
Et peut-être contient-elle déjà cette information, mais il nous manque la fonction précise de traduction de l'ARNM pour lire le code spécifique et produire les protéines qui pourraient transformer nos cordes terrestres à célestes. Quoi qu'il en soit, le refrain biblique « Il est écrit » ne doit pas être pris à la légère. C'est écrit dans nos gènes, et c'est peut-être pour cela que le métissage génétique ou le détournement génétique est un péché, parce que non seulement il corrompt la structure de vie ordonnée par notre Créateur, mais il interfère potentiellement avec le processus de traduction. Peut-être que ce royaume et toute vie humaine a été créé comme un terrain d'essai, une phase transitoire, avant de pouvoir accéder au royaume céleste ou à d'autres royaumes ultérieurs. Qui sait? Encore une fois, mon propos ici n'est pas d'affirmer que la distinction faite par la Bible entre les corps célestes et terrestres est la vérité. Comment le saurais-je? Mais de démontrer que la Bible contient une foule d'informations sur la génétique et place la corruption génétique comme le principal moteur de la réinitialisation du grand déluge. Et j'entends encore les sceptiques. Et alors, si nos ancêtres historiques comprenaient partiellement la génétique humaine et l'attribuaient à Dieu, quelle importance si les Écritures nous disent que la corruption de la génétique humaine était responsable de la première réinitialisation documentée de notre histoire? Ce n'est qu'un livre écrit par des humains. Cela ne signifie pas que c'est la vérité. Et je peux compatir à ce genre de scepticisme. Après tout, la purge et la manipulation des Écritures sont évidentes et ne sont pas un grand secret. Cependant, le problème qui se pose à nous est le suivant. Quelles portions du texte ont été modifiées? Comment pouvons-nous nous fier à ces mots? Et après tout, ce n'est pas une coïncidence si le même roi Jacques, qui était responsable du parrainage de la traduction de la Bible, a également écrit une dissertation sur la démonologie, ce qui laisse l'esprit curieux rempli de nombreux soupçons. Et peut-être aurais-je été d'accord avec notre sceptique il y a longtemps. Cependant, nous vivons dans un monde où la tromperie est énorme, et tout ce sur quoi nous pouvons compter, ce sont nos propres yeux. Et que voyons-nous? Il y a une guerre qui se déroule chez nous, spectateurs. Comment se déroule-t-elle? Que voyez-vous se passer?